Bonjour, alors ce matin très tôt, puisque je vais faire du pain pour le petit déjeuner, mais pas n'importe quel pain. Ce matin je vais faire un pain antillais, martiniquais précisément, alors je suis guadeloupéenne, non, mais nous sommes frères, non? Nous sommes tous frères d'ailleurs. Ce matin c'est du pain au beurre. Je vous ai déjà posté plusieurs fois des photos de ce pain que je réalise depuis que j'ai 15 ans. Il m'a été appris par ma tante. Donc ce matin, si je le fais si tôt, c'est parce que ça va être pour le petit déjeuner. Donc je vous dis que ça, au sortir du four tout chaud avec un bon café au lait ou un bon chocolat pays, c'est savoureux. Alors ce matin, je ne vais pas faire le chocolat pays. Parce que déjà le pain en lui-même n'est pas super diète. Donc en plus si je rajoute je ne vais pas faire le chocolat pays, parce que si je me mets à faire le chocolat pays, déjà le pain en lui-même n'est pas diète du tout, parce que je vais vous donner les ingrédients dans quelques secondes. Donc si je me mets à faire le chocolat pays en plus du pain au beurre, ça va faire un petit peu beaucoup niveau calories. Surtout que cet après-midi, je vais vous poster une recette antillaise également. Donc je reste sur ma petite tradition du dimanche. Donc la semaine dernière, je n'ai rien posté puisque je n'étais pas là. Donc là, c'est une tradition de ma maman qui, chaque dimanche, nous faisait des recettes savoureuses. Tous les repas étaient savoureux, parce que nous sommes antillais, donc je peux vous dire qu'on mange bien. On mange même trop bien. Donc je vais rester sur ma petite tradition et aujourd'hui, je vais poster également une petite recette purement antillaise. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Donc, nous avons 1 kg de farine. Alors, bien sûr, moi j'ai appris à le faire avec 1 kg de farine. Alors, vous pouvez évidemment diviser les ingrédients selon ce que vous décidez de manger. Moi, j'ai appris à le faire avec 1 kg puisque nous étions beaucoup. Là, nous ne sommes plus autant, bien sûr, mais ce que je vais faire, c'est congeler le pain une fois qu'il aura refroidi. Je le conserve dans des sacs congélation que je ferme bien. Donc, c'est soit à zip, soit avec des petites cordelettes. Donc je congèle une fois qu'il est refroidi, je le coupe en morceaux et je le congèle et vous souhaitez le manger, soit vous le laissez décongeler naturellement, soit vous le décongelez au four traditionnel ou au four micro-ondes, après c'est vous qui décidez. Donc je vais vous donner les ingrédients. Donc je vous le disais, 1 kg de farine, 1 cuillère à soupe de sel rase. Alors moi aujourd'hui je vais prendre du sel traditionnel parce que normalement je prends du sel rose de l'Himalaya. Dans tous mes repas, dans tous mes assaisonnements, ça fait des mois maintenant que j'utilise du sel rose de l'Himalaya, mais aujourd'hui on va mettre du sel fin traditionnel, du lait, un mug en fait, 5 œufs, donc 4 pour mettre dans la recette et 1 jaune pour la dorure. Je vous montrerai comment je fais également la dorure qui m'a été apprise également par ma tante. Et du beurre, donc 400 grammes. Donc là, j'ai pris deux paquets de 250, donc 250 pour le premier. Et je vais prendre 150 dans le deuxième. Une levure de boulangerie, donc on va à la boulangerie, ils nous la donnent fraîche. Donc moi, je vais prendre simplement 50 grammes et faire tout ça. Pour les ustensiles, donc un mug pour le lait, 1 cuillère à soupe pour le sel. Moi, je fais fondre le beurre dans une casserole et un saladier pour le mélange. C'est parti! Donc, le beurre, je mets la première plaquette entière. Il nous faut 400 grammes de beurre. Donc c'est une grosse quantité, c'est pour 1 kg de farine, parce que j'ai eu un jour une personne qui est venue commenter sous ma photo, parce que on m'avait demandé la recette, j'avais donné la recette, et une personne était venue commenter en disant « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette recette, c'est extrêmement gras, etc. »
Ouais, enfin, c'est la recette du pain au beurre. Hein. Je vais pas, moi, prendre les plats traditionnels de d'autres personnes et dire, oh là là, mon Dieu, c'est gras. Vous n'avez il y a absolument aucun couteau sous la gorge pour manger ce que je vous propose. Donc, si ça vous plaît pas, vous pouvez swiper. Voilà. Voilà, donc je mets à fondre le beurre. Donc après, vous mettez la température que vous voulez pour le faire fondre. Moi, je le surveille. Le beurre, il sera donc extrêmement chaud quand il aura fondu. Donc je vais le laisser juste refroidir. Voilà pourquoi je le fais en premier. Comme ça, bah déjà, parce que ça met un petit peu de temps pour fondre. Ensuite, parce que je veux le laisser refroidir un petit peu, juste un petit peu, pour pas que ça brûle en fait mes ingrédients une fois que je l'aurai versé. Voilà, pour le beurre. Voilà, j'ai mis le kilo de farine, je creuse une fontaine et je creuse également le contour. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est primordial en fait. Donc je vous donne l'astuce, je la donne à chaque fois aux gens quand ils me demandent pourquoi ton pain, comment tu fais pour que ton pain soit si bien gonflé. Je vous donne l'astuce en fait. Alors, le beurre, on le surveille, hein, il n'est pas encore fondu. On va baisser un petit peu le feu parce qu'il ne faut pas que ça bouffe. Donc moi ce que je fais, je le remue, je le retourne. Hop. Et une fois qu'il aura presque fondu, je l'enlèverai en fait, j'éteindrai le feu pardon, et je le mettrai hors du feu pour que ça commence à refroidir. Donc, nous allons mettre le lait. Donc, le lait, j'ai des ciseaux de cuisine. C'est très utile, j'ai 2 paires, je peux vous dire que c'est très très utile. Hop. Alors, un mug. Hop, que je vais mettre 30 secondes au micro-ondes. Le beurre qui est presque fondu, je fais attention, j'ai baissé le feu. Voilà, je remue un petit peu pour l'aider à fondre plus vite. Donc là, vous voyez, il ne me reste plus que ça. Je ne vais pas tarder à le retirer du feu. Voilà, j'ai fait chauffer le lait, donc je le touche, j'ai les mains propres, hein, je le touche pour confirmer qu'il n'est pas trop chaud, parce que si le lait, vous l'avez fait bouillir, ça va être difficile pour la levure, donc surtout, j'insiste, il faut que le lait soit tiède et non pas chaud. Donc, pareil pour la levure, hein, d'habitude, j'achète des blocs, hein, mais à chaque fois que je vais à cette boulangerie, ils me la donnent en détail, donc là je suis contente parce que d'habitude ils me mettent un sac en papier, donc c'est pas génial pour congeler, donc vaut mieux à ce moment-là le mettre dans un sac congélation, ça se conserve mieux. Hop, le beurre, c'est bon. Voilà, et là on remue. On fait bien attention qu'il n'y ait plus un seul morceau. Donc, le lait, et c'est là que va arriver la petite astuce, le lait levuré, je le mets en premier. Avant les œufs, avant le sel, avant tout, je le mets. Et le sel fin, je vais venir le mettre, donc la cuillère rase, je vais le mettre autour. C'est-à-dire que là, je ne vais pas mettre le sel au préalable, hein, parce qu'après on va mélanger, mais vu qu'il y aura tous les ingrédients, ça sauvera la levure. Et là en fait, et c'est cette astuce que j'ai entendue à la télé il y a des années maintenant, si au premier abord la levure rentre en contact avec le sel, le pain ne lèvera pas. J'en ai fait l'expérience et je peux vous confirmer, c'est réel. Donc la cuillère de sel, donc rase, hein. Voilà, je ne brûle pas mon sel, voilà, et je le mets autour, comme ça.
Voilà, comme ça, pour l'instant, ce n'est pas en contact. Ensuite, les œufs. Le beurre est en train de refroidir. Donc, c'est exprès. Troisième. Quatrième. Alors, je me dépêche un peu puisque mon lait commence à déborder. Le beurre. Et je remue. Donc je remue. Alors bien sûr, quand vous remuez, vous rentrez en contact absolument avec les jaunes pour les briser, pour qu'ils soient bien homogènes dans la recette. Parce que bon, c'est tout comme la levure, pas très agréable de tomber sur des jaunes entiers. Donc vous brisez bien, vous rentrez bien en contact avec tous les jaunes pour les briser et pour qu'ils se mélangent dans la préparation. Voilà, donc là, vous voyez, il n'y a plus de liquide, donc je récupère toute la pâte qui peut rester sur la cuillère. Et là, je vais venir pétrir à la main. Donc, c'est selon ce que vous voulez, hein. Moi, je pétris pendant plusieurs minutes. Donc, hop. Donc, là, on est bon. On est bon. Donc, une assiette. Pas besoin de prendre une énorme assiette. Une assiette qui permettra d'être sous le saladier. Je le mets dans une assiette. Et j'étale un torchon. J'insiste pour que le torchon soit propre. Puisque le pain est susceptible de déborder en fait. Donc si vous avez peur de salir vos torchons, ce que je peux comprendre avec tout le beurre, vous mettez le torchon, vous mettez une feuille d'aluminium ou une feuille de papier sulfurisé, mais une feuille d'aluminium, tant qu'à faire, c'est mieux. Vous mettez une feuille d'aluminium vraiment sous l'assiette, vraiment que ça déborde pas, voilà, pas trop, parce qu'il faut que le torchon isole il faut que le torchon isole en fait l'air. Donc là, je recouvre. Alors, bon, moi des fois je chipote et je mets quelque chose de lourd dessus, voilà, pour être sûr en fait que ça reste bien. Bon, pas obligé, hein, mais moi des fois je chipote un peu. Donc, ce que je fais, je mets quelque chose de lourd dessus pour être sûr que ça isole complètement l'air, que mon bol isole l'air. Donc je mets quelque chose dessus et je regarde l'heure. Et une demi-heure après, on va venir faire le pain. Donc la surprise, c'est lorsqu'on soulève le bol, on voit si la farine a fait son travail. Donc, alors, on va faire la dorure. Avant de découvrir le pain, on va faire la dorure. Donc il me faut un jaune d'œuf. C'est une recette que m'avait donné ma tante pour la dorure, pour qu'elle soit idéale. Donc j'ai un jaune d'œuf, je mets un tout petit peu de lait, hop, et un tout petit peu de sucre. Hop. Voilà. Hop. Et je remue. Je remue bien pour que fonde le sucre, pour que tout soit homogène. Alors, sur un plan de travail évidemment bien propre, hein, donc il était déjà propre, mais toujours passer un petit coup dessus quand même, c'est quand même plus sécurisant. Voilà, donc en fait, il va être coupé en 3 parties pour faire ensuite des tresses. Donc vous voyez déjà la texture montre que la levure a bien travaillé. Donc je vais prendre des petites parties. J'ai préparé un plateau huilé
je vais prendre des petites parties et je vais faire mes tresses. Donc je le pétris quand même pour qu'il ait une forme homogène. Et ensuite, je vais faire mes tresses. Le pain est tressé, alors j'en ai fait un petit parce que je vais en ramener un, je lui fais une petite surprise, je vais en ramener un à ma voisine et amie pour qu'elle déguste ça avec son petit café. Je vais lui ramener une petite confiture avec, j'espère que ça lui fera plaisir. Donc ma dorure que j'ai, voyez comme ils sont beaux, je vais donc dorer. Voilà, donc doré, je vais enfourner à 200 degrés pendant 25 minutes environ. Après, vous gérez selon le mode de cuisson, enfin la cuisson que vous voulez, s'il soit doré, si très très doré, enfin c'est vous qui décidez. Donc c'est parti pour 25 minutes à 200 degrés. Et je vous montre le résultat une fois cuit, une fois gonflé, je l'espère. Voilà, donc on a le pain. Alors je vais tourner comme ça sera plus... Voilà. Donc je vais aller donner le petit là à ma voisine avec une petite confiture. Il est tout chaud. Donc je vais y aller maintenant. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous poster des jolies photos une fois servi.